Aujourd'hui, je pense que les médias indépendants, c'est vraiment la voie de la résistance et c'est peut-être aussi l'héritage d'un vrai travail journalistique d'enquête qui se veut exhaustif. Quand on voit sur, encore une fois, le sujet qui nous intéresse ici, les transidentités, les seuls médias qui ont invité des personnes concernées sur les débats, notamment autour de la sortie du livre Transmania, le vote du projet de loi déposé par la sénatrice Eustache-Brinio, les seuls endroits, les seuls médias qui ont invité des personnes concernées, ils sont indépendants. Je pense à La Déferlante, une revue féministe, je pense à Politis, où on est aujourd'hui, je pense aussi aux médias, donc il y a un vrai... c'est aujourd'hui le seul espace où on est invité et où on veut nous inviter. Il y a une vraie volonté de ne pas avoir ces présences trans dans les médias mainstream et les médias qui ont le plus de moyens, ce qui est aussi extrêmement dangereux parce qu'on reste sur un écart de poids quand les voix sont apportées. On a énormément de mal à se faire entendre, à faire entendre des revendications même associatives qui pourtant ont un poids institutionnel, une tradition. En face, il y a eu une vraie reprise extrêmement rapide et quand on voit l'enchaînement de séquences autour du sujet, la loi bioéthique, la loi autour des transitions qui a été votée au Sénat cette année après tout le cirque qu'a mis en place la sénatrice Eustache-Brinio, on se rend compte que ça a vraiment pris un poids et c'est devenu un sujet de vote sans jamais nous consulter. Je crois que cette réappropriation des sujets liés aux identités LGBT et spécifiquement des transidentités, ça a été repris par les cercles réactionnaires, conservateurs, de droite et d'extrême droite, un peu en héritage de ce qu'a été déjà la question des droits LGBT plus anciens. On se rend compte que les choix de rhétorique, les points de revendication politique qu'il y avait eu autour du mariage pour tous, ont glissé et se retrouvent aujourd'hui quand il s'agit de transidentité, la question de la famille, de la protection de l'enfance, de la protection des traditions culturelles en Occident. C'est des thématiques qui sont en fait pas récentes, mais qui trouvent de nouveaux ancrages. Je pense que en fait, ce à quoi on assiste, c'est une déshumanisation, une désindividualisation de ces sujets. On ne réfléchit pas dans nos institutions et dans les médias mainstream, les médias conservateurs, le groupe Bolloré. On réfléchit ce sujet comme une espèce de menace virtuelle très utile. C'est vraiment le sujet d'une guerre culturelle qui permet de réaffirmer des valeurs conservatrices. En fait, le fait d'agiter ce sujet comme quelque chose de virtuel et comme vraiment le sujet d'une menace presque de l'ordre de la fiction, ça légitime le fait de créer plus de violence, de maintenir des rhétoriques de violence, de maintenir des stéréotypes, parce que ça n'engage jamais l'idée qu'il faut débattre en invitant les personnes concernées, puisque notre parole elle-même est perçue comme une menace, comme idéologique, comme manipulatrice, comme une dérive sectaire. C'est vraiment le champ lexical qui revient constamment sur même la parole des militantes trans. Et de fait, quand une parole est entièrement diabolisée, le débat social ne peut pas être à poids égal et ne peut pas permettre aussi de faire entendre des revendications. On a vraiment glorifié, on a rendu neutre le seul discours d'extrême droite sur ces questions.